Vous savez, relocaliser les facteurs de soutien, la maintenance, le carburant à long terme, parce que si nous allons faire la guerre contre l'Iran, nous parlons d'un conflit qui va durer plusieurs semaines. Nous avons besoin de munitions, nous avons besoin de carburant. Nous allons tirer beaucoup de Tomahawk, donc nous avons besoin d'une capacité de ravitaillement en mer. L'Amérique a la capacité de mener un conflit mondial et durable, mais ces dernières années, nous n'avons pas mobilisé cette capacité à son plein potentiel, car cela coûte très cher. Si j'avais tous les détails, je serais plus à l'aise pour dire absolument que nous avons franchi le Rubicon. Mais nous ne les avons pas, car c'est classifié. Néanmoins, quand quelque chose ressemble à un canard, marche comme un canard et cancane comme un canard, il faut peut-être l'appeler un canard. Et tout ce que nous faisons en ce moment indique que nous nous préparons à déclencher une opération de changement de régime en Iran, plutôt tôt que tard. Ma question est toujours la suivante. Si les Iraniens le voient venir, s'ils perçoivent une opération de changement de régime comme une menace existentielle, quelque chose qui pourrait provoquer l'éclatement de l'Iran, je me demande s'ils attendront qu'une attaque survienne ou... Oui. Mais je veux dire, c'est ça le problème avec les Iraniens. Ce sont des gens honorables. Et donc ils sont tombés dans... C'est le piège de Genève. J'espère me tromper. J'espère que l'histoire me donnera tort. Et 2 semaines plus tard, tu pourras m'appeler et dire « Scott, tu as dit ceci, cela et autre chose » et je répondrai « Eh bien, Glenn, je me suis trompé. J'avais pas compris cela. » J'aimerais que cela arrive. Je ne souhaiterais rien de plus que d'avoir tort et d'être humilié sur la scène mondiale si cela signifiait qu'il n'y avait pas de guerre. Mais tu sais, le fait est que les Iraniens, logiquement, pourquoi cette prolongation de 2 semaines? Que se passe-t-il pendant ces 2 semaines de pause diplomatique? Les États-Unis ne sont pas, voyez-vous, les Iraniens devraient vraiment dire, eh bien, le fait est que nous nous sentons menacés par ce que vous faites. Et à un certain moment, bon sang, l'article 51 pourrait devoir être invoqué, en se référant à l'affaire Caroline. C'était une décision de la Cour suprême, je crois dans les années 1830 ou 1840, concernant les Britanniques qui avaient intercepté un navire américain, le Caroline, qui envoyait des munitions aux rebelles canadiens. Nous avions dit, vous n'avez aucun droit de nous attaquer. Et les Britanniques avaient invoqué la légitime défense préventive. Et la Cour suprême leur avait donné raison. C'est devenu un précédent clé en droit international. Ainsi, les Iraniens pourraient simplement dire « Nous ne pouvons pas vous laisser accumuler une telle force militaire. Si cela atteint un certain point, nous devons agir de manière préventive. » Et vous fixez cette limite en dessous du seuil nécessaire à une victoire américaine. Vous dites « Cessez et abstenez-vous de tout mouvement de troupes, où nous devrons supposer de mauvaises intentions. Et comprenez que lorsque nous vous devançons, nous allons également frapper l'Arabie saoudite. Nous allons y aller à fond. Ce ne sera pas une petite affaire. Nous partons du principe que vous avez les pires intentions. Nous nous engageons totalement. Il devrait aussi amener les Chinois à intervenir et à dire « Une attaque américaine contre l'Iran nous amènerait à repenser entièrement notre approche de Taïwan. » Cela place les Américains dans une impasse, car nous ne pouvons pas mener 2 guerres à la fois. Des mesures doivent être prises. Les États-Unis, en ce moment, ont la possibilité de tout faire pour rendre cela possible. Ce qu'il faut, c'est que les gens mettent tous les obstacles possibles sur la route, y compris l'Iran. Ils en sont arrivés là aujourd'hui parce qu'ils disposent de capacités de missiles balistiques qui inspirent la crainte à Israël et aux États-Unis. Ce que les États-Unis sont en train de faire, c'est de développer une capacité qui crée au moins la perception que nous pouvons atténuer l'avantage iranien
en matière de missiles balistiques. Nous pouvons le neutraliser, nous pouvons le limiter, et cela nous donne les moyens d'agir davantage. Pourquoi l'Iran laisse-t-il cela se produire? Je ne le comprends pas. Parce que c'est exactement, je vous le dis, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Les performances passées prédisent les résultats futurs. Nous avons agi ainsi, et tu sais, nous avons déjà eu recours à la perfidie une fois. Nous le referons. Nous nous sommes déjà cachés derrière des négociations nucléaires pour préparer une attaque surprise contre l'Iran. Nous le referons, c'est ce que nous faisons. Tu sais, donc oui, soit l'Iran change d'attitude, soit il sera conduit sur la voie de sa propre destruction. Et la Chine doit également comprendre, ainsi que la Russie. La Russie est empêtrée en Ukraine. Donc je lui accorde un peu de répit pour le moment. Elle est déjà engagée dans sa propre lutte existentielle contre l'Occident collectif. Mais la Chine, tu sais, Donald Trump a dit qu'il voulait démanteler les BRICS. Et s'il parvient à détruire un membre des BRICS, que penses-tu qu'il se passera ensuite? What do you think is going to happen next? How many nations are going to be lining up to join BRICS in the future? Combien de nations vont faire la queue pour rejoindre les BRICS à l'avenir? Aucune. Le Brésil, c'est une proie facile. Ils sont dans l'hémisphère occidental, c'est fini pour eux. L'Afrique du Sud, personne ne viendra à sa défense. Donc, si on enlève le B et le S, il ne reste plus que Rick au milieu. Et Rick est mort. La Chine doit le comprendre. Il est temps pour la Chine d'enfiler son pantalon de grand garçon. Et c'est peut-être ce que Xi Jinping fait en purgeant les comités militaires, etc. Mais je n'encourage pas un conflit chinois avec Taïwan. Je n'encourage pas la guerre, pas du tout. Mais rester passif et ne rien faire donne aux États-Unis le pouvoir d'agir ainsi. Et si vous laissez les États-Unis obtenir une autre victoire facile, parce que mon Dieu, si nous intervenons, si les planificateurs militaires ont raison, si la CIA a raison, vous savez, la CIA n'est pas stupide. Parfois, elle est incompétente. Mais elle n'est pas stupide. Ils doivent avoir une raison de croire qu'ils peuvent renverser le gouvernement iranien. Il doit se passer quelque chose à l'intérieur de l'Iran qui donne à la CIA les moyens de prendre cette décision. Quelque chose dont nous ne sommes pas conscients. Une infiltration des Iraniens. Et nous savons qu'ils ont profondément infiltré. Les Israéliens ont profondément pénétré le gouvernement iranien, les services de sécurité iraniens, etc. Ils doivent donc avoir un certain niveau de confiance que si ce degré de pression est exercé sur l'Iran, c'est le résultat attendu. Sinon, ils ne prendraient pas ce risque, car c'est un pari énorme. On ne peut pas jouer à ce niveau-là. C'est pourquoi, quand les gens demandent « Pensez-vous que l'Amérique pourrait réussir ?» Je ne veux pas qu'ils réussissent. J'aimerais croire que l'Iran est résilient, fort et aussi déterminé qu'eux. Mais j'observe le comportement des acteurs de ce côté-ci. Ce n'est pas du bluff. Ils avancent avec confiance et on leur dit des choses qui semblent reposer sur certaines réalités dont nous, le public, ne sommes pas conscients. Sur la fragilité de la gouvernance iranienne, la fragilité de la capacité de l'Iran à résister aux pressions qui vont s'exercer sur lui. Nous savons que leur économie est très vulnérable à la manipulation. Nous avons vu Scott Ritter provoquer la perturbation en décembre et en janvier. Il peut la provoquer à nouveau à volonté. Je pense donc que la seule façon d'arrêter cela est d'agir de manière décisive, ce qu'Iran n'a pas fait. C'est l'autre point. L'Iran, nous ne cessons de dire que l'Iran a le potentiel de bouleverser Tel Aviv. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi en juin n'ont-ils pas bouleversé Tel Aviv? Parce que l'Iran agit toujours avec retenue. Il cherche toujours un résultat qui éloigne d'un conflit décisif. Les États-Unis se préparent à un conflit décisif. Le moment de la retenue iranienne est donc passé. Ils doivent avertir les États-Unis que si vous continuez à mobiliser ces forces à ce niveau, nous supposerons une intention malveillante et agirons en conséquence.
et il n'y a aucune chance de diplomatie. La Chine doit dire la même chose. Une action américaine contre l'Iran nous amènera à réexaminer l'ensemble de notre approche vis-à-vis de Taïwan. Permettez-moi simplement de prévenir les Chinois. Si nous nous en prenons à l'Iran, nous abandonnerons la politique d'une seule Chine et nous redoublerons d'efforts pour défendre Taïwan. Non pas parce que nous aimons Taïwan, mais parce que la manière la plus simple de mettre la Chine en échec dans le Pacifique est de faire de Taïwan une partie du terrain de jeu. Nous ne parlons plus ici des Chinois en mer de Chine méridionale. Nous parlons de les contenir directement à leurs frontières avec Taïwan. Et c'est la réflexion qui prévaut actuellement à Washington, D.C. This is the thinking in Washington, D.C. right now. Insanity. C'est de la folie. Mais c'est là où nous en sommes. Eh bien, il y a beaucoup en jeu, ce qui laisse penser que les Russes et les Chinois pourraient apporter une aide considérable, toutefois pas dans le cadre d'une guerre ouverte avec les États-Unis, mais d'une autre manière. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir pris le temps, comme toujours, et de m'avoir permis de profiter de votre réflexion. Merci encore, et j'espère que vous reviendrez bientôt. Si nous sommes toujours là. Oui, très bien. Yeah. Bien, merci.